Premier élément sur lequel je voudrais intervenir, c'est un élément qui peut être un élément de trouble, en disant, mais attendez, vous lancez une opération avec une application qui s'appelle CTennis, au moment même où la fédération promeut très largement, et avec des moyens beaucoup plus importants que les nôtres, une application qui s'appelle TNUP. D'ailleurs, c'est quoi? Comment est-ce que ces choses-là s'articulent? C'est une concurrence? C'est pas une concurrence? Évidemment, vous imaginez bien que ce n'est pas un territoire comme les Hauts-de-Seine, qui est la représentation de la fédération sur le territoire, qui va se dire ben on va concurrencer, on n'est pas une start-up qui concurrence une autre start-up, évidemment. Alors, si vous me permettez très rapidement, même si c'est un trait un peu large, je voudrais vous présenter la différence entre ces deux applications et arriver à une conclusion. La première, c'est que si on regarde ce que TNUP a vocation à intégrer, c'est déjà la première chose, vous le savez tous, parce que je pense qu'une grande partie d'entre nous possède sur son téléphone TNUP, c'est d'abord la recherche d'un club et de ses offres. Première chose. La seconde chose, c'est, pour les compétiteurs, la représentation sur le smartphone de ce qui est mon espace tennis digital, qui sert à donc regarder son palmarès, voir où on en est, chercher un tournoi, etc. L'autre aspect, c'est ma réservation tennis. Donc c'est cette capacité que la fédération propose pour les clubs qui sont intégrés dans le réseau, disons-le, pas très nombreux, mais dans les clubs qui sont intégrés dans le réseau, de pouvoir aller jouer sur tel ou tel site d'un club affilié. Il y a évidemment la réservation, qui est la réservation sur l'outil fédéral qui s'appelle Ad-hoc, et je résumerai globalement par c'est la vitrine des services fédéraux que la fédération a envie de promouvoir au niveau de ses clubs affiliés. Voilà quel est le projet de TNUP. La première différence fondamentale avec CTennis, c'est que c'est une application destinée aux personnes qui sont déjà dans les clubs. C'est-à-dire qu'en fait, on ne cible pas une recherche de clubs, mais ce sont des gens qui sont dans les clubs. Ensuite, parmi ces fonctionnalités essentielles, c'est l'animation de la vie du club. C'est un outil de communication interne et externe qui n'oublie pas le fonctionnement des élus et des permanents, puisque tout à l'heure on en parlera évidemment, qui intègre une réservation avec ADSL et en fait qui est la vitrine des services du club. Donc ce n'est pas une application générique, c'est une application dédiée. C'est pour ça que, là-dessus on est tous, toute l'équipe qui constitue, qui élabore cet outil, affirme que ces deux outils sont complémentaires et pas du tout en opposition. Et d'ailleurs je vous recommande, pour tout ce qui figure sur la colonne de gauche, évidemment d'utiliser TNUP, parce que CTennis n'aura jamais comme vocation de vous indiquer où est-ce qu'on peut jouer un tournoi, quel est votre palmarès et comment j'enregistre des matchs libres pour les enfants. C'est pas son objet. Donc, voilà les choses que je voulais un peu signaler. Un autre aspect qui me semble et que je vais tâcher humblement de vous démontrer au cours de ma présentation, c'est que l'organisation, les droits d'accès, les liens de CTennis vous appartiennent. C'est-à-dire que vous n'avez pas un produit fini qu'on vous propose d'utiliser, mais que vous avez un produit que vous êtes capable d'organiser, dont vous êtes capable d'organiser les liens, dont vous êtes capable d'organiser ceux qui peuvent y accéder, ceux qui ne peuvent pas y accéder, ce à quoi on prétend, ce à quoi on ne prétend pas. Ça, c'est de votre responsabilité. C'est pour ça que, en fait, cette application avec le logo C, alors, CTennis, ça... L'acronyme, enfin je ne sais pas, l'initiale plutôt qu'acronyme, l'initiale de C, c'est vraiment le club. C'est-à-dire qu'il y a une manière de pratiquer du sport qui est une manière de pratiquer le sport individuellement et de s'adresser à l'individu. Nous, notre projet, c'est de dire le club a une raison d'être. Ce n'est pas simplement parce que la fédération est une fédération de clubs, en conséquence de quoi il faut favoriser le club. Non, c'est que faire vivre une communauté dans une ville, ça nous semble avoir du sens à tous. Dès lors, le C, c'est club de tennis. Bon, eh bien, cette solution va non seulement être adaptée au fonctionnement du club, mais va aussi être adaptée
en tout cas c'est l'ambition, va être aussi adapté à l'utilisation par chacun des individus. C'est-à-dire que quand moi je vais me connecter à CTennis et que je suis joueur, j'aurai une présentation d'une interface qui est une présentation de joueur. Lorsque je vais utiliser CTennis et que je vais être dirigeant, ça sera une interface dirigeant. Si je suis dirigeant et que j'ai des responsabilités dans un comité, ça tiendra aussi compte de ça. Donc, le chargement de CTennis va être assez finement adapté au profil et aux souhaits de ce que le club ou ce que la personne souhaite. Ça, c'est aussi important. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous disais, c'est une tic-tic avec des petits doigts qui vont se balader, mais ce truc-là est fonctionnel. D'ailleurs, il y a un certain nombre de clubs qui utilisent en alpha-test. C'est-à-dire avant le bêta-test, il y a l'alpha-test. En alpha-test, c'est tennis et qui pourront évidemment totalement confirmer ce que je suis en train de vous dire. Alors voilà un exemple d'interface de ce que pourrait être dans un club qui le configure comme ça, c'est tennis. Alors il y a des choses qui sont des grandes têtes de chapitre. La première, c'est effectivement la notion de réservation de cours, et on verra qu'elle a son importance comme produit d'appel. Elle a aussi, vous voyez, le petit symbole sur le côté qui est un symbole de calendrier, c'est donc le calendrier des événements, et toujours un calendrier des événements qui tient compte du profil de la personne. C'est-à-dire que dans le calendrier, il n'y aura pas les réunions de bureau du club qui n'ont pas à y être parce que je suis joueur de tennis. Ça n'y figurera pas. Voilà. Une troisième étape qui va être la vie du club, les actions sportives, la communication interne, la communication externe. Ça, c'est la troisième partie. Alors, ce qu'on peut aussi se dire, enfin, ce qu'il faut que vous sachiez en termes d'ergonomie, c'est que ce sont des espèces de grandes organisations, une grande hiérarchisation des fonctions, sachant que c'est sur le côté, donc sur le côté droit du téléphone, lorsque je veux y accéder, donc ici, il pourrait parfaitement y avoir, ici, 1, 2, 3, 4, N fonctionnalités supplémentaires. La communication, l'activité des élus et des permanents. Vous avez vu, on verra tout à l'heure cette histoire qu'on a appelé staff club. Et puis tout un ensemble de liens qui sont toujours à la liberté du club et que sur lequel le club pourra implémenter ce qu'il a envie de faire vibrer. Voilà en gros un exemple d'architecture de ce que pourrait être la mise en place de CTennis dans un club qui dit ben moi c'est ça que je veux mettre. Si moi je veux mettre, pas mettre de recherche de partenaires, ajouter un truc pour les équipes, enfin, on est totalement libre de faire ce qu'on veut. Alors on va passer assez rapidement sur les fonctionnalités. Et ici, donc, vous avez à l'écran la tête que va avoir K déjà, puisque ça fonctionne déjà, la nouvelle application qu'on a réalisée avec la société Indigo autour d'ADSL, et qui a, elle aussi, enfin bon, peut-être que les utilisateurs la trouveront pas rigolote, mais en tout état de cause, nous la trouvons très ergonomique, puisqu'il n'y a aucune saisie, enfin dans 90% ou 95% des cas, il n'y aura aucune saisie pour faire marcher cette application. On ne pourra pas saisir de nom, de personne, d'horaire, de rien. Tout se fait avec le doigt, donc on fait défiler le nom, les prénoms, le mouvement avec le doigt. On a aussi donc les principaux partenaires qui sont répertoriés et qui vous sont proposés. Et puis en fait, pour réserver un cours, il suffit de presser sur une des cases, là ici orange, c'est-à-dire une case qui est vide, j'appuie dessus. Et donc ici, je joue avec une personne qui s'appelle Marc Dorcel, le vendredi 27, etc. Ouais, je vous en prie, c'est un homonyme. C'était le moment pour rigoler. On voit les connaisseurs, les abonnés. Voilà un peu l'idée, mais c'est une private joke. Hein, bon. Voilà un peu la première chose. Donc il suffit de cliquer sur ce bouton pour que ça lance ceci. Si je clique sur, alors quelques exemples, l'actualité des clubs, alors à chaque fois on a capturé des écrans qui sont des écrans réels. Ce sont des écrans réels de clubs, en l'occurrence ici c'est le club d'Arsenal, avec une information évidemment par rapport à toutes les autres informations qu'il faut aller chercher. Et bien là c'est une information qui vous arrive directement dans la poche. Alors voilà des exemples de ce qu'on peut diffuser sur l'événement du moment, les résultats, etc., etc. Charge à la personne évidemment de l'alimenter au rythme et je dirais avec le contenu qu'elle souhaite.
On a parlé tout à l'heure du petit calendrier. Donc ce calendrier donc, répertorie, on voit qu'il y a des petits points sur les jours, et ces petits points sur les jours supposent que derrière, il y a un événement qui intéresse la personne qui est connectée. Toujours pareil, il ne s'agit pas d'un calendrier qui utilise, enfin qui agglomère l'ensemble des actions qui va se passer dans l'année avec je ne sais quoi. C'est moi je suis joueur d'équipe, s'il y a un calendrier des équipes, eh bien lorsque sur une date donnée, je sais que ça va tourner autour de ça. Ce calendrier qui est succinct, si jamais je clique sur ce calendrier, eh bien j'ai un développement de ce calendrier qui me permet d'avoir des choses beaucoup plus précises, avec notamment, vous voyez dans la partie basse, le nombre de participants, qui participent, comment, etc. etc. L'accès staff, que vous voyez ici, donc on va prendre comme exemple, sur l'accès de cet accès staff. Donc je répète que n'apparaîtra accès staff que si vous faites, effectivement, vous êtes reconnu comme étant membre de ce staff. Si vous n'êtes pas membre de ce staff, il n'y a même pas les hiérarchies staff avec vide. Hein. Il n'y a absolument rien du tout. Donc, l'idée, c'est d'être capable de remplacer divers outils qui aujourd'hui sont épars et de les faire communiquer entre eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des outils de communication, il y en a énormément. Il y a des SMS, il y a des mails, il y a des WhatsApp, il y a des messageries, il y a des messengers, etc. etc. Là, l'intérêt, c'est qu'en intégrant justement un système de messagerie, tout est cohérent entre les différents produits. Et aussi, bon, enfin, on verra sur tout à l'heure un exemple. Et puis aussi, très important, c'est que lorsqu'on modifie quelque chose dans cet environnement qui s'appelle une sphère dans Waller, l'intérêt c'est qu'il n'y a pas besoin d'aviser tout le monde en disant « Attention, le calendrier a changé ». C'est qu'il suffit de procéder à une modification pour que l'ensemble des personnes qui participent à cette sphère sachent que quelque chose s'est produit, notamment dans le calendrier, où il y a une information qui a été postée par X ou Y. Évidemment, il y a une messagerie, donc on peut contacter le groupe ou une personne à la fois. Et enfin, ce qui nous semble assez important, c'est d'être capable, parce que je trouve que un des problèmes du digital, je trouve, c'est l'obésité autour de l'information. Et en fait, en confinant un outil à une utilisation bien précise, en l'occurrence la vie du club, c'est-à-dire que lorsque je vais ouvrir cet outil, je sais que je vais tomber sur quelque chose qui va tourner autour de la vie du club. C'est vrai que quand on se connecte à notre Facebook, on se fait surprendre à rentrer, à voir un lien, regarder des vidéos, et on finit par regarder des chats qui tombent, alors qu'en fait on n'était absolument pas parti pour ça. Donc l'intérêt c'est ça, et l'autre intérêt c'est d'être capable vis-à-vis aussi bien des dirigeants que des permanents salariés, d'être capable non pas de recevoir un SMS d'un parent un dimanche, mais de dire moi je suis salarié, eh bien je maîtrise le moment où je travaille et le moment où je ne travaille pas. C'est-à-dire que si j'ai envie d'aller regarder tous les jours ma messagerie du club de tennis, j'y vais, mais si j'ai envie de regarder ma messagerie le lundi et pas la regarder le week-end, on est tout à fait capable de faire. Donc, un des avantages qui me semble assez important, c'est effectivement de faire ça et de ne pas avoir les choses qui sont tout à fait éparses, notamment en donnant des numéros de téléphone, en distribuant son numéro de téléphone privé sur des sujets qui sont d'ordre professionnel. Alors, prenons un petit exemple avec toujours ce petit doigt féminin qui vient appuyer sur une fonctionnalité. Et ici, on a, pour une équipe pédagogique, voilà, un fil de discussion qui permet, en fait, ce fil de discussion qui donne un accès à tous les membres de la sphère. Et puis, un point qui me semble important par rapport à tous ceux qui utilisent des messageries, c'est qu'en fait, le fil de discussion regroupe thématiquement les contributions. C'est-à-dire que vous savez que si vous êtes sur un post WhatsApp et que vous voulez qu'on ait évidemment 20, 30, 40, 50 personnes dessus et qu'on veut y retourner, il faut faire défiler les pages à tire-larigot. Là, on sait que si le thème c'est réunion pédagogique, comme ici c'est le cas, eh bien toutes les contributions vont être, il va y avoir 5 réponses ou 6 messages, enfin 5 messages, je ne sais plus comment on apparaît, et ces messages n'auront trait qu'à ça. C'est-à-dire que quand vous faites défiler les pages, c'est thématique par thématique. Voilà, donc vous avez vu aussi que sur cette partie-là, il y a une partie basse avec un petit ruban en dessous. Et effectivement, quand
je clique sur ce petit ruban, eh bien, j'ai l'ensemble des personnes et je suis capable de communiquer avec tout le monde ou avec des gens de tout à fait individuellement, l'ensemble des membres de la sphère. Et lorsque je clique sur cette partie-là, eh bien, en fait, j'ai accès à ma box de sphère qui me permet donc de partager l'ensemble des documents et les rendre accessibles en permanence. Autre fonctionnalité, et je pense que c'est la dernière que je vais vous montrer parce qu'il y en a évidemment 50 000, mais on voit aussi qu'il y a ici une fonctionnalité qui permet de se connecter à des groupes extérieurs. Donc si vous faites partie de groupes qui sont des groupes en dehors de votre sphère de club, je prends un exemple, un rassemblement de secteurs, il va y avoir les directeurs sportifs qui peuvent faire partie d'une sphère qui s'appelle rassemblement de secteurs, eh bien elle apparaîtra ici, et on se connectera et on aura exactement les mêmes fonctionnalités. Autre élément, la possibilité pour le club d'avoir des liens vers d'autres applications ou sites. Alors voilà, quelques exemples, le Facebook, le site internet, le Mojo pour les clubs qui disposent de Mojo, un magasin partenaire, un événement, ici on a mis, je crois qu'on a mis Roland Garros, voilà, ça peut être un événement éphémère sur telle ou telle chose, donc on fait absolument ce qu'on veut. Voilà, voilà quelques exemples de ce que pourrait être une interface de club, sachant que le projet, c'est qu'au travers d'un point d'entrée unique, et pour aller réserver un cours de tennis, qui est une action, et on sait sur nos statistiques que ça se chiffre en millions de connexions par an, donc les gens vont traverser une sorte de clubhouse digital, où en fait, le club pourra proposer des sollicitations, c'est ce qu'on voit avec les avertissements sur les sphères, où moi, je suis dans cette sphère et j'ai une sollicitation à laquelle je ne réponds pas, ça c'est la liberté. Mais en allant faire un acte qui est un acte de pratique sportive, eh bien je peux être sollicité. Donc c'est vraiment cette histoire du point d'entrée unique, avec comme objectif affirmé d'être sur la première page du smartphone de nos joueurs de club. C'est ça l'enjeu. C'est pas être en page 2 ou en page 3, c'est être en page 1. Et que ça regroupe l'ensemble des fonctionnalités que le club propose. Alors pour devancer votre question que je sens à part quand est-ce qu'il a fini de parler, une autre c'est quelles sont les conditions financières de cette opération, donc, puisque je sais que nécessairement c'est une question qui va venir. Alors la première chose c'est que c'est un accord avec Waller. Vous avez entendu que donc, la technologie qui propulse ces tennis, c'est une technologie Waller. Donc, Waller, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise de la French Tech qui est bien installée, qui a parmi ses clients France Télévisions, Pôle Emploi, AXA, etc. Enfin, bon, voilà. Donc c'est une boîte qui a une assise un peu solide, même si aucune boîte n'a une assise, il n'y a que voir le domaine de l'aérien en ce moment, mais en tout état de cause, on va dire qu'il y a quand même de bonnes chances. Et il faut savoir qu'en fait, Waller ne traite pas directement avec les clubs. Waller, sa manière de fonctionner, administrativement et financièrement, c'est de s'adresser à une tête de réseau. La tête de réseau serait donc le comité des Hauts-de-Seine dans ce cas-là, et le coût en vitesse de croisière pour le club, c'est un coût de 400 € par an, quelle que soit la taille de club, c'est ce qu'on a négocié avec eux, sachant que sur la décision du bureau directeur et des dirigeants du comité des Hauts-de-Seine, l'idée c'est que la prise en charge de la première année pour pouvoir essayer un peu ces fonctionnalités soit assurée par le comité. Ma conclusion va être sur reprendre quelque chose qu'a dit tout à l'heure Alain, non pas parce que c'était de connivence, mais parce que c'est dans cet esprit-là que nous l'avons fait. En l'occurrence, c'est comment allons-nous déployer. C'est pas tant l'outil que la problématique du déploiement. Eh bien, il y a un plan de déploiement pour ça. Ce plan de déploiement, qui s'appuie sur une expérience, voire des difficultés qu'on a rencontrées par le passé, c'est la mise en place d'une équipe. Et ça, c'est important. Ce n'est pas quelque chose qui repose sur une personne ou sur 2 personnes ou 3 personnes. Ça repose sur une politique générale du comité et sur une équipe, et qui va, dont la première étape, ça va être de déployer dans 4 clubs tests. On
on pourra parler, qui sont pendant un mois et demi. Derrière, donc, être capable de mettre un accompagnement individuel au moment du lancement de cette opération, parce que je veux pas, moi je ne suis pas professeur d'université, mais donc les concepts de systémique et de paramétrique, moi je ne les connaissais pas avant quelques temps, et de lire un peu ce que produit Alain, mais vous voyez bien que le projet que nous avons là-dedans, c'est plutôt un projet systémique. C'est-à-dire qu'en fait, on soit capable que l'ensemble du fonctionnement du club, entre les gens et le club, entre les clubs et les gens, entre les parents, entre les moniteurs, dans le métier des moniteurs, etc. Et c'est donc un fonctionnement qui a, même si c'est une petite étape et que c'est une V0, c'est-à-dire une première version, ça a quand même une prétention d'être un développement systémique. Donc, effectivement, c'est une prise de conscience. CTennis ne peut pas fonctionner si on dit celui qui fait marcher CTennis dans un club, c'est Robert. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut marcher que si l'ensemble du club est engagé dans ce process, qui va pouvoir être progressif, qui va pouvoir impliquer en fonction des moyens humains, en fonction des moyens, enfin en tout cas des compétences qu'il faut acquérir ou pas. Et donc tout ça, il y a une notion de progressivité. On a du temps pour le mettre en place. Une autre de nos erreurs, ça avait été de penser que c'était immédiat. Pas du tout. Il faut du temps. Ensuite, derrière, effectivement, c'est de proposer des formations sur ces problématiques de transition digitale, puisqu'on sait que ça s'apprend. Ensuite, d'avoir au moins une personne ressource ici en permanence, qui est Séverine, et qui nous accompagne dans ce projet, et qui a pour métier d'apprendre finement à les utiliser, en faisant évoluer, et aussi en mettant en place des groupes ressources, parce que vous savez bien que quand vous avez un objet en panne chez vous, vous avez votre cafetière Nespresso qui est en panne, vous tapez le numéro de référence de Nespresso sur Google et vous avez un blog qui vous explique qu'il faut démonter le machin ou faire changer le fusible. Eh bien le projet c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que qui est-ce qui va faire marcher CTennis? C'est pas le comité, c'est vous. C'est vous qui le ferez évoluer et c'est vous qui viendrez avec des demandes et c'est vous qui saurez, c'est vous qui donnerez des trucs. Aujourd'hui on a un club qui est très avancé dans ce domaine-là avec Waller, qui est Arsenal, et ben je peux vous dire qu'on ne se gratte pas pour questionner beaucoup les utilisateurs parce qu'ils nous font avancer à une vitesse dont nous aurions, en tout cas il nous aurait fallu beaucoup plus de temps pour parvenir à ce même résultat. Et je termine en disant faisons évoluer CTennis régulièrement. Jean-Pierre dans son introduction, le président, vous l'a dit, il y a déjà des projets qui sont en cours. Le premier des projets, c'est effectivement faire une interface moniteur sur laquelle les gens vont être interrogés. Une interface moniteur pour gérer au quotidien, pour des actions qui sont des actions de terrain pour les moniteurs. Quand je dis moniteurs, c'est au sens les CQP, etc. Enfin, les enseignants de terrain puissent utiliser ceci, parce que connecté à la base de données, qui est la base de données aujourd'hui avec laquelle on travaille, qui est ADSL, et aussi d'autres choses au travers des remplacements des absences, le fait d'être sollicité lorsqu'on cherche un partenaire, mais qu'un 2.6 ne reçoive pas une proposition d'un 15.5, etc., etc. Donc tout ça, ce sont déjà des projets que nous avons pour la V1, alors que simplement nous déployons la V0. Eh bien j'ai fini et je vous remercie.